Comment sommes-nous passés de ça à ça? Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super car aujourd'hui nous allons parler d'un joueur que j'affectionne particulièrement. Un joueur dont l'histoire me plaît énormément, qui a connu des débuts difficiles au Real Madrid, mais qui a su devenir la star de cette équipe. Je parle bien de Vinicius Junior. Avant de parler du vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter en me disant ce que vous pensez de Vinicius Junior aujourd'hui au Real Madrid. Place au vif du sujet. Tout d'abord, parlons des débuts de Vinicius Junior dans le monde professionnel et même dans le monde amateur quand il était en jeune. Originaire de Rio de Janeiro, il va commencer dans le club de sa ville, Sao Gonçalo, avant d'aller faire 3 ans en futsal, des caractéristiques qu'on voit encore aujourd'hui dignes du futsal, avant de signer à Flamengo chez les jeunes. Chez les jeunes, évidemment, il va éblouir tout le monde par sa qualité technique et par sa vitesse. Il sera très vite reconnu comme très précoce et va impressionner tout le monde au club et va devenir professionnel en 2017 à seulement 17 ans. Seulement quelques minutes après être devenu professionnel, le Real Madrid va venir s'attacher les services de Vinicius Junior. N'ayant pas encore 18 ans, il devra attendre une saison avant de rejoindre le Real Madrid. Le Real Madrid qui réussira à boucler cette affaire pour 45 millions, ce qui était une somme énorme à l'époque. Mais ça montre à quel point le Real Madrid a cru au potentiel de Vinicius Junior. Le FC Barcelone était grandement attiré par lui, tout comme le Paris Saint-Germain. Vinicius, très vite, on a compris que ça allait être le joueur à qui nous donnons l'étiquette du nouveau Neymar. C'est-à-dire beaucoup de dribbles, beaucoup de gestes techniques, très impressionnants sur le terrain, très rapide et qui avait à l'époque une assez bonne finition sans pour autant être un expert du domaine. D'ailleurs, son idole n'est nul autre que Robinho. On le voit dans le style de jeu de chacun, ça se ressemble beaucoup. Après avoir brillé au Brésil, après avoir ébloui tout le monde, après avoir impressionné tout le monde, il arrive en Europe au Real Madrid après le départ de Cristiano Ronaldo et de Zinedine Zidane. Il arrive dans un Real Madrid qui manquait de vitesse, qui manquait de provocation, avec un CR7 du coup parti, un Gareth Bale en méforme et des joueurs très conservateurs du ballon comme un Asensio ou un Isco. Il manquait d'un joueur capable de provoquer, il manquait un joueur rapide capable d'aller de l'avant constamment. Car à cette époque-là, Isco, on lui reconnaissait beaucoup son talent, mais il ralentissait beaucoup le jeu et Asensio n'avait pas ce profil d'être un joueur percutant. Donc Vinicius va arriver et faire beaucoup de bien au Real Madrid, même s'il va d'abord débuter à la Castilla. Lui qui a brillé au Brésil, arrivé et joué au Castilla, sera pour Solari une grande marque d'humilité de la part du Brésilien. Il fera ses débuts face à l'Atlético, où le Real Madrid fera un match nul avec l'Atlético. Il va montrer directement des belles choses. Vinicius, peu importe son âge et peu importe le moment de sa carrière, c'est un joueur qui n'hésite pas à provoquer, qui n'hésite pas à aller de l'avant. Même s'il va se rater quelques fois, il n'hésite pas à provoquer, dribbler, réessayer. C'est la marque de fabrique de Vinicius Junior, ne jamais abandonner. Donc comme je l'ai dit, dans un Real Madrid qui manquait de vitesse, il va apporter cet espoir au Real Madrid, il va apporter cette joie dans le jeu. Il va faire de nombreuses apparitions, il va même finir par être titulaire avec les blessures d'Eden Hazard la saison d'après. Vinicius sera quelqu'un de très important en qui les supporters du Real Madrid auront beaucoup d'espoir. Mais niveau stats, ce sera très léger, mais encore une fois, on se dit que c'est un joueur plein de potentiel qui peut donner de merveilleuses choses. Ces 3 premières saisons seront très intéressantes dans le jeu, dans l'impact et dans la provocation. C'est le Vinicius qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui dribble, un joueur avec sa spéciale où il laisse passer la balle entre ses jambes pour dribbler les joueurs, un joueur rapide mais qui avait un très gros problème, sa finition. Dans les 25 derniers mètres, Vinicius perdait le contrôle de ses jambes. Les passes étaient mauvaises, il tirait toujours à côté, il avait une technique de frappe très très compliquée et il faisait rager plus d'un supporter dont Karim Benzema. L'épisode où Karim Benzema va critiquer Vinicius en disant qu'il joue contre nous est un épisode très important dans la carrière de Vinicius car pour moi, c'est un épisode qui va marquer Vinicius, qui va lui donner envie de s'améliorer encore plus dans cet aspect du jeu. Car oui, Vinicius était très fort avec le ballon et très fort dans la provocation. Mais encore une fois, dans la finition, c'était catastrophique et ça faisait rager tout le monde, dont l'entraîneur et même Karim Benzema. Cependant, Vinicius est plein de potentiel. Il montre de belles choses. Il montre qu'il est capable de faire de grandes choses. Et un match sera marquant qui va redonner de l'espoir à tout le monde. C'est le match face à Liverpool en quart de finale de Ligue des Champions. Le quart de finale retour où Vinicius va inscrire un doublé avec une très belle finition et un très bon jeu dans le match. Impactant et efficace. Tout ce qu'on demandait de Vinicius. On se disait que si Vinicius avait la finition, il serait l'un des meilleurs joueurs du monde. Résultat,
les joueurs du Real Madrid, les fans du Real Madrid et l'entraîneur se sont appuyés sur ce qu'ils ont vu lors de ce match pour garder espoir sur ce joueur. Et je pense que Vinicius aussi, après ce match, a eu un déclic. Fin de la saison 2020-2021, arrivée de Carlo Ancelotti. Lui qui est réputé pour lancer les jeunes et pour leur tirer le meilleur des joueurs, il aura le meilleur rendement de Vinicius Junior. Il va l'entraîner à fond, il va lui faire confiance et Vinicius saura lui rendre. Surtout que Vinicius se sera entraîné énormément, dans la finition notamment, à l'aide d'un psychologue. En effet, il aurait pris un psychologue pour lui apprendre à gérer ses émotions lors des 25 derniers mètres afin d'être un peu plus chirurgical et plus lucide dans les 30 derniers mètres. Encore une fois, le travail paye. Vinicius est un joueur qui s'entraîne énormément. Son idole est Cristiano Ronaldo, donc forcément, la culture du travail est quelque chose d'inné chez lui et quelque chose qu'il a su aussi apprendre avec Cristiano Ronaldo, même s'il n'a pas joué avec lui. Nous savons tous que Cristiano Ronaldo est un grand bosseur et Vinicius le sait tout autant. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas reposé sur son talent, car il a beaucoup de talent, Vinicius. Vinicius est un joueur qui a énormément de talent et c'était un diamant brut à l'époque. C'était un diamant qui demandait qu'à être poli. Et finalement, Vinicius va s'entraîner et la saison 2021-2022 sera la saison de l'explosion totale. Il va faire une saison tout bonnement magnifique aux côtés de Karim Benzema. Il sera l'adjuvant de Benzema. Passe décisive, but important, impact dans les matchs. Il saura tout faire. Il sera un homme changé, totalement différent dans les stats. Il marquera plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives en une seule saison, ce qui était totalement impensable les saisons dernières. Vinicius sera même le meilleur jeune de la Ligue des Champions et va remporter la Ligue des Champions avec Karim Benzema et le Real Madrid en étant un acteur majeur. À partir de ce moment-là, Vinicius Junior était lâché, c'est-à-dire qu'il était à un top niveau, l'un des meilleurs ailiers du monde, capable d'être provocateur et d'avoir des stats. Tout ce qu'on lui demandait, tout ce qui était recommandé pour lui, tout ce que les fans et l'entraîneur et les joueurs voulaient pour lui. Et là, il est devenu un joueur très complet. Depuis ce moment-là, les saisons d'après, il a encore continué de stater et d'être aussi très impactant dans le jeu. Vinicius Junior est l'élément le plus important du Real Madrid du côté offensif. Oui, Karim Benzema était là pour marquer les buts, pour faire jouer son équipe, mais Vinicius était l'élément qui provoquait, était l'élément de départ. Tu donnais le ballon à un Vinicius peut-être arrêté, il était capable de créer du danger, il était capable de créer quelque chose à partir de rien du tout. Et il ne faut pas oublier quelque chose. Aujourd'hui, Vinicius Junior a seulement 23 ans et il est le patron du Real Madrid et est devenu un joueur très complet. Oui, complet car Vinicius n'est plus seulement un provocateur ou un dribbleur, mais il est capable de finir les actions avec un sang-froid impressionnant. Il a une intelligence de jeu très impressionnante. Cette année encore, on l'a vu de nombreuses fois faire des mouvements, des gestes dans le sens du jeu. C'est-à-dire qu'il a gagné en intelligence de jeu, en vista, sa qualité de passe s'est améliorée, ses extérieurs du pied, comme on l'a vu récemment avec le but de Bellingham face à Jérôme, était impressionnant. Bref, Vinicius est devenu l'ailier le plus complet du monde et pour moi l'ailier même le plus fort du monde. De plus, son point fort qui est le 1 contre 1, il est devenu encore plus dévastateur. Pour moi, il est le numéro 1 dans ce domaine avec Ousmane Dembélé, même si pour moi Vinicius Junior est encore plus fort car Vinicius Junior est étudié, mais malgré ça, il arrive à faire de dégâts dévastateurs. C'est le danger numéro 1 pour moi dans cette équipe du Real Madrid et même dans la planète Terre. Cette saison, il joue un peu plus axial, il joue carrément en numéro 9. Un rôle que je pensais qu'il n'allait pas trop lui convenir, mais qui fait l'affaire cette saison dans ce nouveau 4-4-2 losange. Il sait prendre le côté gauche quand il le faut, il sait aller dans l'axe et surtout, comme maintenant il a gagné en finition, il est capable de jouer ce rôle un peu plus buteur. En effet, cette saison, encore une fois, il a marqué énormément de buts, dont son triplé en finale de Supercoupe d'Espagne face au Barça. C'est une performance que beaucoup ont un peu sous-cotée, mais pour moi, c'est une performance très significative excusez-moi, et symbolique dans la carrière de Vinicius Junior. Vinicius Junior, aujourd'hui, est capable d'être un joueur qui sait marquer beaucoup de buts. Et ce sera très important. Et c'était l'élément qui lui manquait pour devenir ce joueur qu'on pouvait, entre guillemets, considérer comme ballon d'orisable. Aujourd'hui, Vinicius est totalement capable de remporter le ballon d'or, tant il est le patron de cette équipe. Il n'a que 23 ans. 23 ans. Il est là depuis qu'il a 18 ans au Real Madrid. C'est sa 6e année au Real Madrid. Il est considéré comme l'un des anciens du Real Madrid et ça, c'est quelque chose de très important. Attention, jouer si jeune au Real Madrid, peu importe l'état du Real Madrid, même si Cristiano Ronaldo était parti, ça reste un geste incroyable. Ça reste quelque chose de légendaire pour moi. J'ai parlé en bien de Vinicius car aujourd'hui, vraiment, il y a eu une métamorphose entre le Vinicius de 2018, 2019, 2020 et le Vinicius de 2022, 2023 et 2024. Il y a eu une évolution incroyable. Beaucoup de joueurs
euh, ont eu les caractéristiques d'un Vinicius où ils étaient très rapides, ils étaient très dribbleurs, mais qui n'arrivaient pas à avoir cette finition. La preuve en est, son idole Robinho avait ce côté très dribbleur, mais qui dans la finition n'était pas extraordinaire. Mais Vinicius a su se démarquer des autres. Il a su avoir le travail. Il a su être humble et se dire que son talent n'allait pas suffire. Il a travaillé énormément. Il a su prendre un psychologue quand il le fallait. Aujourd'hui, il récolte le succès et la gloire qu'il mérite. Car aujourd'hui, Vinicius est pour moi top 5 mondial et il n'est pas cinquième comme on dit sur le réseau social. Cependant, il est important de parler de quelques points négatifs, notamment de sa relation avec les arbitres. Vinicius n'est pas le seul fautif dans cette histoire. Vinicius, il faut savoir, dans chaque match, se fait tacler, se fait frapper, se fait malmener par les défenseurs et malheureusement, les arbitres ne sifflent pas toutes les fautes, ce qui va frustrer Vinicius Junior. Forcément, ça va le frustrer et c'est quelqu'un de très émotif. C'est-à-dire qu'il a besoin de montrer ses émotions. Il n'est pas le genre de joueur qui va accepter l'injustice. C'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Il va se rebeller, il va se révolter. Et malheureusement, ça va lui coûter des cartons jaunes, ça va lui coûter des publics contre lui. Et ça, malheureusement, ça le fait souvent sortir de ses matchs. Même s'il arrive à un peu mieux canaliser ça, ça le fait sortir de ses matchs. Et quand Vinicius sort de ses matchs, il retombe dans ses travers. Il retombe dans le Vinicius qui dribble n'importe comment, dans le Vinicius qui fait n'importe quoi avec le ballon, et pas dans ce Vinicius calme et serein. C'est un point à travailler. Évidemment, je ne parle pas du racisme. Quand il y a du racisme, ça, ce n'est pas justifié. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est arrivé de nombreuses fois en Liga. Malheureusement, nous avons une fédération qui se fout totalement de ça, qui fait des gestes ridicules pour ça, alors qu'il faut vraiment taper du poing sur la table. Il faudrait qu'à chaque fois qu'il y ait du racisme dans les tribunes, tout simplement, l'équipe doit sortir. L'équipe doit partir. L'arbitre doit arrêter le match. L'équipe adverse dont les fans ont insulté Vinicius, ou peu importe qui, dès qu'il y a un acte raciste, il faut des sanctions fortes, car les sanctions actuelles, je trouve, sont totalement inutiles. Bref, revenons-en au sujet principal. L'autre point négatif est lié au fait qu'il soit l'héritier de Neymar. Il est l'héritier de Neymar, donc forcément, en Seleção, on attend beaucoup plus de Vinicius. On attend plus de stats. On attend qu'il soit ce leader quand Neymar n'est pas là. Et surtout quand Neymar partira, on attend beaucoup de Vinicius Junior. Beaucoup doutent de sa capacité à prendre sur le dos la sélection. Mais moi, je pense que Vinicius est totalement capable d'avoir ses responsabilités. Il a réussi à améliorer sa finition. Il est très bon dans le jeu. C'est l'un des joueurs les plus importants du monde. Pour moi, il n'y a pas de raison pour laquelle le sélectionneur du Brésil ne devrait pas constituer son équipe autour de Vinicius Junior et Neymar, car pour moi aujourd'hui Vinicius est quasi aussi important que Neymar en sélection. Quelle suite pour le prodige brésilien du Real Madrid? Eh bien, toujours continuer à s'améliorer. Il n'a que 23 ans, il peut toujours améliorer plein de points. Il peut, même s'il est très complet aujourd'hui, il peut encore améliorer sa finition. Il peut encore améliorer ses émotions sur le terrain. Vinicius a encore une longue carrière devant lui et il sera toujours le patron du Real Madrid. Même si Mbappé vient la saison prochaine, Vinicius, je suis certain qu'il sera l'image du Real Madrid. Car aujourd'hui, on le voit bien, Vinicius est vraiment cette image, que ce soit marketing ou sportive, du Real Madrid. Il est le patron offensif de l'équipe. Quand il n'est pas là, ça se voit directement. Il a du caractère. Il est le chouchou du Santiago Bernabéu. Donc forcément, de belles années attendent le prodige brésilien de la Casablanca. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Vinicius Junior et si pour vous il est top 3 mondial et surtout à quelle place, devant, derrière Kylian Mbappé, devant, derrière Erling Haaland ou quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.